Je pensais aux plaisanteries qui portent sur la mémoire, ce dont les gens se souviennent et ce dont ils ne se souviennent pas, surtout quand ils atteignent un certain âge, l'âge qui m'est familier maintenant, l'âge auquel j'appartiens. Et j'ai même entendu parler d'une veuve âgée qui sort avec un veuf âgé qui lui dit, il dit, est-ce que je t'ai demandé en mariage hier soir? Elle lui dit, je sais que quelqu'un l'a fait, mais je ne me souviens plus qui c'était. Mais la réalité, c'est que les scientifiques nous disent que selon toutes les recherches qui ont été menées, la plupart d'entre nous utilisent au maximum moins de 20% de leur capacité cérébrale. C'est le grand maximum. La personne moyenne utilise moins de 5% de la capacité de mémoire que Dieu nous a mise dans la pensée. Nous pouvons nous souvenir de beaucoup plus de trucs que nous ne l'admettons, à moins, bien sûr, d'avoir une maladie qui affecte notre mémoire. Ça, c'est différent. En fait, notre pensée est capable d'enregistrer jusqu'à 86 millions d'octets d'informations. Quand vous y pensez, c'est comme des centaines de milliers de livres qui peuvent être littéralement conservés dans notre pensée et notre bloc mémoire. Mais tant que nous nous disons que nous ne pouvons pas nous souvenir, nous ne le ferons pas. C'est comme une prédiction qui s'accomplit d'elle-même. Mais la vérité, c'est que nous nous souvenons de ce dont nous voulons nous souvenir. Même les enfants, les petits-enfants, donnent cette excuse, eh bien, j'ai oublié. En fait, certains d'entre eux s'en servent comme une excuse pratique quand ils ne font pas ce qu'ils étaient censés faire. La nature humaine étant ce qu'elle est, nous nous souvenons uniquement de ce dont nous voulons nous souvenir. En fait, c'est pourquoi tout ce qui a été bâti tout au long de l'histoire, depuis les pyramides d'Égypte jusqu'au monument de Washington, D.C., tout a été bâti pour ramener à notre mémoire certains souvenirs et veiller à ne pas les oublier. Notre nation, l'Amérique, à ce stade-là de son histoire, souffre de ce que je pourrais appeler un cas grave d'amnésie. C'est un cas délibéré de grave amnésie. Amnésie quant à la vérité des pères fondateurs. Amnésie quant à la vraie histoire de cette nation. Amnésie quant à la fondation biblique de cette nation. Amnésie quant aux racines bibliques de cette nation. Certains de nos leaders essayent délibérément d'effacer ces vérités de notre mémoire. Ils essayent d'effacer de notre mémoire que c'est une nation qui a été fondée sur la vérité chrétienne, que c'est une nation qui a été fondée dans la dépendance absolue du Dieu de la Bible, que c'est une nation qui est devenue grande simplement à cause de sa fondation pieuse, que c'est une nation tellement généreuse et tellement accueillante et tellement aimable à cause de son amour pour Dieu qu'elle a exprimé envers les autres en étant une nation accueillante. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça dans une série de messages sur la prière intitulée « Faites appel à moi » ? Parce que quand vous priez le Seigneur de vous donner ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, sans lui apporter des actions de grâce pour ce qu'il a fait dans le passé, votre prière devient inefficace. Quand vous venez à Dieu avec votre liste de demandes et que vous lui dites « Donne-moi, donne-moi, donne-moi Dieu », puis vous suivez votre propre chemin, alors vous n'avez vraiment pas compris l'efficacité de la prière. Certes, Dieu a dit « Faites appel à moi », mais la façon dont vous priez le Seigneur est d'une importance capitale. Si vous étudiez toutes les grandes prières de la Bible, de la prière de Daniel dans le chapitre 9, à la prière de Néhémie juste après le retour du peuple de Dieu de son exil, à la prière de la consécration du temple de Salomon, même à la prière d'Étienne avant sa mort dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que chacune de ces prières commence avec des actions de grâce pour ce que Dieu a fait dans le passé. Toutes ces grandes prières, sans exception, commencent par énumérer les providences passées de Dieu.
Toutes ces grandes prières commencent par énumérer ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi? Parce que l'oubli des bénédictions passées de Dieu est l'indication d'une ingratitude envers Dieu. L'oubli des interventions passées de Dieu rend notre prière inefficace. Nous avons vu dans le dernier message que la persévérance dans la prière et l'intimité avec Dieu dans la prière, régulièrement tous les jours, est liée inévitablement à notre espérance joyeuse. Et là, nous allons voir qu'énumérer les bénédictions de Dieu, que les énumérer avec des actions de grâce, est d'une importance capitale d'une prière efficace. Écoutez, ce n'est pas mon idée, l'idée de Dieu. Vous voyez, Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés, qui nous a nichés dans l'utilité de nos mères, savait que nous contractons facilement ce sens d'amnésie à l'égard de ce qu'a fait Dieu, à l'égard des bénédictions de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi il les rappelait constamment à son peuple encore et encore et encore. C'est pourquoi il les exhortait constamment à dresser délibérément, définitivement et intentionnellement des commémoratif visible de ces bénédictions. Et c'est pourquoi Josué a demandé au peuple d'Israël de dresser ces monuments commémoratifs. Josué chapitre 4, il a dit: dresse ces pierres commémoratives sur la rive du Jourdain. Pourquoi? Ah, parce que Dieu ne voulait pas, bien sûr, qu'il dresse un monument juste pour dresser un monument. Ce n'était pas l'intention de Seigneur. Il voulait qu'ils apportent continuellement des actions de grâce et des louanges dans leur prière. Chaque fois que le peuple voyait ces monuments, Dieu voulait qu'ils soient continuellement remplis 2 fois dans la prière. Chaque fois que le peuple voyait ces monuments de pierre, de ce que Dieu a fait pour eux, Dieu voulait en fait qu'ils témoignent aux enfants et à la génération d'après. Chaque fois qu'ils voyaient ces monuments, Dieu voulait qu'ils prennent le temps de le louer dans la prière. Je peux vous témoigner qu'il n'y a peut-être pas de plus grand témoin à vos enfants que de prier avec eux afin de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, dans le passé. Comment Dieu a exaucé vos prières, comment Dieu vous a béni, comment Dieu vous a sauvé d'une situation difficile, comment Dieu vous a guéri. Leur témoigner est la plus grande puissance que vous pouvez avoir dans votre temps de prière. Il n'y a pas de plus grand témoin que d'énumérer comment Dieu vous a béni dans le passé. Il n'y a pas de plus puissant stimulant de la foi dans la prière que de commencer par énumérer ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Puis-je avoir un témoin? Il n'y a pas de prière plus efficace que la prière remplie de louanges pour votre salut, qui est la plus grande bénédiction de toutes. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est pourquoi Josué était catégorique sur le point de dresser ces monuments commémoratifs. Vous voyez, Josué était là avec Moïse quand ils sont sortis d'Égypte. Il était là quand il a vu les miracles et les fléaux de Dieu. Il était là quand ils ont traversé la mer Rouge. Il était là quand ils ont vu la manne pleuvoir du ciel. Il était là. Il était bien là, il a vu tout ça. Mais il était aussi là quand ils ont facilement oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Quand ils ont facilement nié ce que Dieu a fait dans le passé, quand ils se sont désintéressés de ce que Dieu a fait dans le passé, ils se souvenaient de tout leur ronchonnement passé, ils se souvenaient de toutes leurs plaintes passées. Chaque fois qu'ils étaient confrontés à un défi, ils murmuraient, ils se plaignaient, ils disaient à Moïse: est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert? Chaque fois qu'ils étaient confrontés à un défi, ils ne prenaient pas le temps de dire: rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. D'abord, ils ronchonnaient, et ils murmuraient et ils se plaignaient. Josué les a vus faire
tout ça au lieu d'apporter des actions de grâce et des louanges à Dieu et de l'adorer pour tous les miracles qu'il a fait. Quand Josué les a vus oublier comment Dieu a fendu la mer Rouge, quand l'armée égyptienne les poursuivait, quand Josué a vu à quel point ils étaient ingrats pour la provision de l'eau et la manne, quand Josué a vu l'ingratitude de son peuple à l'égard de Dieu dans le désert, quand Josué a vu la sale attitude des Israélites à l'égard de Dieu, exprimée dans les mots que nous utilisons probablement aujourd'hui, eh bien tu sais, qu'as-tu fait pour moi dernièrement? D'accord, tu as fait tout ça, mais qu'as-tu fait pour moi dernièrement, Dieu? Vous voyez, quand Josué a vu ça, et que Dieu a dit à la base qu'à cause de cette attitude de gratitude, cette génération, toute cette génération, sans exception, devait mourir, être enterrée dans le désert, que toute cette génération, sans exception, n'aurait pas le privilège d'entrer dans la terre promise. Quand Josué a vu ce que leur ingratitude, et les actions de grâce a fait à cette génération, il a dit, je ne veux pas que cela arrive, génération. Je ne veux pas que cela arrive à la prochaine génération. L'absence des louanges et des actions de grâce les a littéralement empêchés d'entrer dans la terre promise. Et ils ont attendu 40 ans jusqu'à ce que les ingrats, ceux qui ronchonnaient et se plaignaient, mort et enterré dans le désert. Écoutez-moi bien sur ce point. Josué a compris que pour qu'une prière soit efficace, elle doit être remplie de louanges et d'actions de grâce pour ce que Dieu a fait dans le passé. Pour que la prière, votre prière, ma prière, soit efficace, ne courez pas à Dieu avec votre liste de demandes. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux, gracieux et qu'il exauce vos prières que vous pouvez avoir l'habitude de faire ça. Si vous prenez l'habitude de vous déshonorer Dieu, Dieu veut vous voir entrer en présence et non pas faire irruption avec votre liste de demandes, mais avec vos louanges et vos actions de grâce. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu exauce les prières de ses enfants fidèles? Eh bien, la Bible nous le dit clairement. Pour fortifier leur foi en lui, pour les aider à avoir toujours confiance en sa parole, pour exprimer son amour pour ses enfants. Imaginez un peu quand Dieu agit dans l'amour et la miséricorde et la grâce envers ses enfants et qu'ils prennent tout cela comme allant de soi. Imaginez ce que ça lui ferait. Quand ils ne le remercient jamais dans la prière pour toutes leurs prières passées, ou qu'ils considèrent qu'ils y ont droit, sont dus. Imaginez qu'ils en attribuent le mérite à quelqu'un d'autre, ou même à eux-mêmes, plus probablement, ou qu'ils les considèrent comme une bonne chance, un événement fortuit, en disant quelque chose comme « j'étais là où il faut au bon moment », ou « c'est vraiment ma pensée stratégique qui m'a fait arriver ». Quoi que ce soit, juste ce que Dieu pense. Vous venez lui demander quelque chose d'autre sans passer un moment à le remercier pour ce qu'il vous a déjà donné. Et de gratitude doit avoir lieu dans notre vie de prière individuelle. Vraiment. Cette attitude de reconnaissance et de louange à Dieu doit avoir lieu dans notre vie de prière publique. Les actions de grâce et ces louanges à Dieu, les bénédictions passées, doivent être la pierre angulaire du temps de prière de toutes les familles. C'est la pierre angulaire. Je le sais de ma propre vie, comme j'ai déjà appris cette leçon. Comme quoi, deux fois, comme beaucoup de vous, je me lève tôt et je commence à bénir Dieu pour toutes les prières
passées, et toutes les bénédictions passées, et toutes les choses faites. 40 minutes passent et je n'ai pas encore prié pour personne. Je pourrais me perdre dans les comptes. Écrivez-les. Problème. Écrivez-les toutes. Lisez-les. Il n'y a pas de mal à ça. Il ne sera pas fâché. Écrivez-les. Prenez un moment. Faites une liste. Et mettez la liste à jour. Commencez par louer Dieu et rendre grâce pour ce qu'il a fait. Commencez votre temps de prière avec action de grâce. Commencez par louer Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand les tempêtes commencent à se déchaîner dans notre vie. Elles nous brouillent la vision. Ce n'est pas facile de se souvenir des choses fantastiques que Dieu a faites dans le passé. Les tempêtes nous rendent aveugles à ses bénédictions. Elles effacent de notre mémoire les providences passées. N'oubliez pas de bénir Dieu pour ce qu'il a fait avant de faire irruption dans sa présence et de lui demander ce que vous voulez. Commencez d'abord par le louer pour ce qu'il a fait dans le passé. Commencez d'abord par prendre le temps de le remercier pour sa providence passée. Commencez par énumérer ce que Dieu a fait pour vous auparavant. Prenez le temps de témoigner à votre famille et à vos amis de ces providences passées. Vous serez vraiment étonné de voir à quel point votre situation difficile vous semblera dérisoire. Et faites ça, surtout quand vous êtes confronté aux épreuves de la vie. Surtout quand vous traversez des moments de confusion, et nous les traversons tous. Surtout quand vous ne savez pas dans quelle direction aller, et nous sommes tous passés par là. Surtout quand vous désirez ardemment que Dieu fende les cieux et descende pour vous aider surnaturellement. D'abord, prenez le temps de le remercier pour son salut passé. Prenez le temps de le bénir pour ses guérisons passées. Prenez le temps et souvenez-vous, avec des actions de grâce, des exaucements passés, vous jouirez d'une paix et d'une confiance incroyable, d'un contentement que seul Dieu peut vous donner, même en attendant l'exaucement de votre prière actuelle. Vous connaissez bien l'histoire, vous n'êtes pas obligé d'y ouvrir, vous la connaissez, la plupart la connaissent. C'est l'histoire des 10 lépreux qui sont venus à Jésus et il les a tous guéris. Tous les 10 ont été guéris physiquement. Il y avait parmi les 10, 9 juifs, le peuple de l'Alliance, et un samaritain, juste un. Et la Bible nous dit que seul le samaritain est revenu à Jésus. Nous ne savons pas combien de temps il lui a fallu pour revenir. Nous ne savons pas combien de jours ou de kilomètres, ou s'il est revenu sur le champ, nous ne savons pas. Mais il est revenu délibérément, assurément, intentionnellement. Il est revenu à Jésus pour lui dire merci. Si seulement je pouvais vous transmettre les mots de Jésus dans Luc 17, 17, comme ils ont parlé à mon cœur à travers les pages de la Bible. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà ce qu'il a dit quand il a regardé cet homme en dehors de l'Alliance, venant, se prosternant devant lui, lui disant « Merci de m'avoir guéri ». Voici ce que Jésus a littéralement dit. N'y avait-il pas 10 qui ont été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis Jésus regarda le Samaritain et lui dit, « Lève-toi, va, ta foi
t'a complètement guéri. Bien-aimés, écoutez-moi. Si vous n'avez jamais compris qu'il y a des bénédictions exceptionnelles qui vous attendent dans la prière, quand vous passez un temps dans les louanges et les actions de grâce, vous devez le comprendre, vous devez l'apprendre, et c'est juste là, dans ce passage. Tous les autres ont reçu des guérisons physiques. Tous les autres ont reçu un répit temporaire de leur douleur physique, de la douleur de l'isolement et de la douleur du refus de la société à cause de la nature de leur maladie. Ils ont tous reçu le miracle. Mais seul celui qui est revenu était rempli de gratitude, était rempli d'actions de grâce, était rempli de louanges. Et en conséquence, il a reçu beaucoup plus que la guérison physique de son corps. Il a reçu la guérison totale de son âme, de son esprit. Il a reçu un pardon total. Il a reçu une purification totale. Il a reçu une bénédiction céleste totale. Il a reçu la vie éternelle avec le Christ. Et c'est ce qui arrive. Les bénédictions des actions de grâce dans la prière sont incalculables. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.